Il ne me reste plus beaucoup de temps. Il faut que je vous raconte ma courte vie. Je suis né le 12 août 1981 et je ne sais pas pourquoi, mais instinctivement je me suis senti doué pour les mathématiques, ou plus exactement pour les calculs, et je réalisais vite que j'avais une mémoire fantastique. Mes gènes me disaient que je serais indispensable à la société et ça me rendait déjà fier et impatient. Mes parents aussi étaient très fiers de leur progéniture. D'ailleurs, je vous les présente. Mes grands-parents et mon père. Oui, je sais, ce sont des hommes, mais peu de femmes savaient concevoir un génie comme moi. Et me voici le jour de ma sortie. Ils m'ont appelé PC 5150. Ils allaient vite se rendre compte de quoi j'étais capable. Dès ce premier jour, je fus la star incontestée au milieu de tous ces hommes en blouse blanche. Tout le monde s'extasiait de mes capacités. Un interrupteur enclenché, quelques minutes de réflexion pour mettre mes neurones en connexion, et j'étais capable de résoudre des problèmes complexes en quelques minutes. Il faut dire que mes parents m'avaient doté d'un cerveau haut de gamme et d'une mémoire de 256K. Tout mon corps était assemblé à partir d'éléments de différents fabricants, et mon système d'exploitation qui coordonnait mes organes avait été confié à une société appelée Microsoft. On communiquait avec moi à l'aide de touches mécaniques, puis de clics sur un accessoire qu'ils appelaient souris. Pourquoi pas? Par contre, on avait oublié de me doter de la parole, mais je leur répondais par l'intermédiaire d'un minuscule écran, et on pouvait même me brancher sur une télévision. Au bout de quelques heures d'existence, on m'a mis en contact avec d'autres enfants PC, grâce au réseau qui disait. Moi qui me croyais seul au monde, on m'a injecté des centaines d'infos, on m'a posé des milliers de questions auxquelles je devais répondre de plus en plus vite. À peine le temps de faire connaissance, et on me balance sur un nouveau réseau créé en août 80, Internet. Et alors là, mon travail a changé. Mais j'ai voyagé, partagé, et plus j'échangeais, plus je m'instruisais. J'ai appris aussi que de nombreuses sociétés fleurissaient très vite autour de moi, et que la concurrence faisait rage. J'avais intérêt à assurer. Mes circuits chauffaient rapidement, et mes géniteurs ont vite compris la limite de mes capacités. Alors on m'a ouvert le ventre, des dizaines de fois. On m'a changé pratiquement tous mes organes, on m'a branché les appareils pendant des heures, des jours, des nuits, et après chaque opération, à nouveau des milliers de questions. On m'a connecté des périphériques dans toutes mes prises, des imprimantes avec qui je n'avais aucune compatibilité, les trois quarts étaient des bêcheuses arrogantes qui parlaient un langage que je ne comprenais même pas. De toute façon, j'en avais un peu ras le disque. J'ai fini par en faire qu'à ma tête certains jours. J'affichais les messages d'erreur, rien que pour les faire râler et me faire marrer. Et puis en 86, j'ai attrapé un virus. Le premier à faire son apparition à grande échelle. J'ai bien cru y passer. J'arrivais pas à aligner deux mots. Je faisais des réponses aberrantes. Il faut dire qu'avec tout ce que j'avalais quotidiennement, il fallait bien s'attendre un jour que j'attrape quelque chose. J'ai été malade des semaines. Et début 87, une cure de Norton survitaminée m'a sorti de là. Je suis reparti tant bien que mal, mais j'avais reçu un sacré coup derrière mes barrettes. Alors un jour, j'en ai vraiment eu marre. Et je les obligeais chaque jour à me redémarrer plusieurs fois, avant même de commencer. Ils me disaient « Fais reset à papa ». J'ai jamais compris leur peu d'humour. J'ai même planqué des données qu'ils ont cru perdues pendant des heures. Mais à force de faire des conneries, mon dernier boss a décidé de m'échanger contre une mécanique plus récente, et surtout plus fiable, et moins caractérielle. Il veut me jeter. S'il savait le dixième de ce que je sais sur lui, sa femme, sa famille, ses vices, tout ça je l'ai déjà balancé sur face de bouc une nuit pendant qu'il cuvait. Ah, j'en ai revu passer des visages devant mon écran tout petits, puis énormes, puis tout plats. Des barbus, des cheveux longs, des pas coiffés. Ils avaient tous l'air de planer à 10 000, fumaient sans arrêt, parlaient tout seuls. J'ai vu des gosses qui me connaissaient par cœur, des femmes qui corrigeaient les fautes avec du banco, faisaient les copies d'écran, ou des vieux qui cherchaient leurs copains de le communal. Un soir, j'ai même failli avoir une aventure amoureuse en me connectant sur un site de rencontre. Mais on m'a changé mon mot de passe la veille de mon premier encart. Mais bon, j'aurais pas vécu bien longtemps, mais je suis fier de mon travail. Par contre, mes nombreux enfants et petits-enfants, ça c'est une autre histoire. Ordi portable,
Tablette, smartphone, iPhone, ils sont bien plus intelligents et rapides que moi. Je les comprends même plus. D'ailleurs, ils m'ont jamais connu. Et pourtant, c'est grâce à moi qu'ils sont là. Quelle ingratitude des enfants. S'ils voyaient ma photo, je suis sûr qu'ils rigoleraient un bon coup. Mais si après 30 ans je me sors de cette énième opération pour finir sur une étagère ou dans un troc, eux, l'obsolescence programmée les condamne déjà avant leur naissance à une vie éphémère. Et tragiquement, leur mort engendrera des morts chez les humains. J'entends les voix lointaines penchées au-dessus de moi. Rien à faire, trop vieux ce qu'incrin. On le perd, on le perd.